Beaucoup ont des convictions sur le sujet. Ceux qui n'en ont pas se font assez vite rattraper par la réglementation qui aujourd'hui est plus contraignante qu'incitative, on va dire. On s'est longtemps posé la question de la valeur verte. Aujourd'hui, il est assez évident de voir qu'un immeuble qui ne respecte pas une approche ESG perd de la valeur. A l'inverse, on est complètement convaincu que d'un point de vue financier, un immeuble qui intègre les critères ESG verra sa valeur sur le moyen et sur le long terme résister, voire augmenter. Et donc aujourd'hui, avoir une approche immobilière non ESG, c'est une approche très opportuniste et court-termiste. Et la conviction que nous avons à la française, c'est que, en tant que gestionnaire d'actifs sur le long terme, cette approche ESG est totalement indispensable. Le premier défi qui saute aux yeux et aux yeux de tout le monde aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. À la française, nous travaillons le sujet et nous apportons notre contribution à la résolution de ce problème. La façon dont on le fait, c'est tout simplement de respecter les accords de Paris et donc de travailler la décarbonation de nos fonds pour être alignés sur la trajectoire de la limitation de l'augmentation des températures à 1,5 degré. Comment on fait ça en immobilier? De deux façons. La première façon, c'est de rendre nos immeubles moins énergivores. Une autre façon de le faire également, qui rentre dans la même catégorie, c'est de transformer nos énergies consommées d'énergie fossile à des énergies renouvelables. Et la troisième façon de le faire, parce qu'il y a une troisième façon, c'est d'emmener l'ensemble de nos parties prenantes dans la compréhension des problématiques qui se posent sur les consommations des immeubles. Le deuxième défi, juste derrière celui-là, c'est de sensibiliser l'ensemble des parties prenantes, j'en parlais à l'instant, sur ce phénomène de réchauffement climatique. On commence par former les collaborateurs à la française de façon assez nombreuse et de façon assez dense. Ensuite, nous formons les parties prenantes qui s'intéressent à nos immeubles, à savoir les locataires, à savoir les prestataires de services sur l'immeuble et à savoir nos property managers, administrateurs de biens. Alors la première tendance qui vient à l'esprit, c'est une certaine diversification dans les investissements, notamment vers les logements, vers la logistique et vers l'immobilier de santé. Mais je vais vous dire un petit mot sur les bureaux parce qu'à la française, on est plutôt un spécialiste des bureaux. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est une véritable polarisation des marchés immobiliers entre, d'une part, des immeubles qui sont très résilients dans leur valeur et dans la durabilité. C'est souvent les actifs dits core, qui sont en général très bien placés, très visibles et très bien desservis. À l'exemple du Shift que nous avons acheté en début d'année, qui est le siège de Nestlé, tout neuf, tout beau, tout refait, à la porte de Paris. Et puis d'autre part, un certain nombre d'actifs qui, eux, sont en challenge, on va dire, sur leur valeur locative et sur leur valeur tout court. C'est souvent des actifs localisés dans des périphéries, et ou avec une certaine obsolescence technique. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, la deuxième leçon qu'on peut tirer de ça, c'est que plus que jamais, la qualité des actifs de bureau est essentielle à la préservation de la valeur. Dans sa qualité, on va retrouver le verdissement dont on parlait sur un autre point de vue tout à l'heure, on va parler de sa localisation et de la qualité technique de l'immeuble, mais ce n'est pas tout. Il faut aujourd'hui rajouter à ça du service et de la flexibilité au service du locataire. Un immeuble qui peut offrir de la flexibilité et du service remportera l'adhésion d'un locataire. C'est pour ça qu'à la française, on a créé la direction de la transformation de l'offre locative précisément pour apporter à nos locataires cette offre, cette boîte à outils de différents produits qu'ils pourront trouver dans nos immeubles et probablement pas dans ceux des autres, ce qui permettra de préserver la valeur de nos fonds.